Alors en 2016, j'ai choisi de quitter mon emploi pour me consacrer à mon ministère, alors que pourtant, je m'occupais déjà de l'Église en travaillant pendant plus de 10 ans. Et pour moi, c'était important de le faire à un moment où j'avais pourtant une proposition d'emploi sur Nancy, une belle proposition d'emploi sur Nancy. Je voulais le faire en faisant le choix de choisir le Seigneur plutôt qu'une carrière professionnelle. Évidemment, ce choix de vie a changé des choses sur le plan matériel pour la famille, sur le plan social, en termes d'image. C'était un pas de foi dans une petite assemblée. Et ça a mené des questions au niveau de l'entourage. D'autant qu'en plus, quelques mois avant, j'avais passé un Master 2. Et je me souviens en particulier d'un responsable de la CCI, que Philippe et Ghislaine connaissent, qui a été président de la synagogue à côté, et qui lui a pris sa retraite à cette période, et qui me dit, un jour que je le rencontre, il me dit « Mais vous allez vous ennuyer en étant juste pasteur. » C'est vrai que bien des gens ignorent ce que fait un pasteur. Un jour, je me souviens qu'en allant à l'hôpital, je parle avec une infirmière qui demande qu'est-ce que je fais, et je lui dis que je suis pasteur, et elle comprend pas bien, alors elle me dit « Vous travaillez à l'Institut Pasteur ?» Parce que c'est pas habituel. Non, non, vous savez, c'est comme l'émission « C'est à la maison », ça ressemble à ça. Alors pour certains, pasteur, c'est pas très positif, parce qu'il y a toutes sortes d'amalgames, toutes sortes de choses qu'on entend. Alors j'aimerais, pour introduire le message de ce matin, partager simplement quelques réflexions que j'ai entendues, sur à peine 2 semaines. Un pasteur qui m'a dit, en voyant le constat de ce que c'est qu'une implantation, me dit, un pasteur en implantation, il est multicasquette. C'est un peu comme un couteau suisse. C'est vrai. Ça ressemble à ça. Ma femme, la semaine dernière, m'a dit, je ne pensais pas qu'être pasteur, c'est aussi difficile. Mardi matin, à 8h59, je reçois un coup de fil du notaire, et elle me dit, je ne vous réveille pas. Peut-être qu'elle pensait qu'un pasteur, il a le temps de faire la grasse matinée. Sans doute qu'elle oublie, qu'elle ne sait pas que, à partir de 7h15, tous les jours, je suis déjà en train de lire et prier. Ma femme, souvent, me dit le dimanche matin, tu ne peux pas rester un peu au lit? À 7h, je suis debout. Pourquoi? Parce qu'avant de venir devant vous, j'ai besoin de me tenir devant Dieu pour qu'il puisse travailler mon cœur et qu'il puisse me disposer pour apporter le message. Ça fait des années que je prêche, on pourrait se dire, mais tu ne peux pas reprendre des messages que tu as déjà? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Lorsqu'on partage quelque chose, il faut qu'on l'ait à cœur, et puis il faut que ce message nous parle à nous aussi, et puis que ce soit le message qu'on a reçu pour le Seigneur. Un couple que je rencontre au Café Change juste avant la fête de la musique me dit « Ah, j'aime bien les pasteurs. Ils sont dans la vraie vie. Et puis quand ils prient, ils croient que Dieu parle et que Dieu exauce. » Oui, je crois que Dieu parle et que Dieu exauce. C'est quoi un pasteur? C'est quoi une église? Alors quelques mots pour vous partager sur les pasteurs qui ont marqué ma vie. Je vais donner leurs prénoms par respect pour eux. Je vais prendre dans l'ordre de ces gens qui m'ont marqué. Bernard, sa femme Annie. Un homme plein de douceur, plein d'amour, tellement bienveillant, tellement facile d'accès, qui m'a permis de comprendre l'amour de Dieu, de comprendre le message de l'Évangile. Quand quelques années plus tard, j'ai traversé des moments difficiles, j'ai appris, alors qu'on s'était perdu de vue depuis quelques années, qu'il a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il m'aimait. Alain et Elisabeth, son épouse. Un homme plus froid, c'est vrai, mais plus expérimenté. Un homme très profond, discipliné et travailleur. Il a été pour moi, et pendant des années, un modèle dans sa sagesse. Je me souviens qu'avec ma maman, souvent, on avait ce réflexe, même des années après qu'il soit parti pour une autre église. Qu'est-ce qu'Alain
aurait fait à notre place dans telle situation. Parce que c'était un modèle de sagesse. Et à chaque fois que dans notre vie personnelle, on a vécu des moments difficiles, Alain, il était là. Il venait à la maison, priait avec nous, même s'il n'avait rien à dire, parce que des fois on ne sait pas quoi dire, il était là. Des fois il a été dur, mais je reconnais que c'était un homme de Dieu. Joël, avec qui j'ai été en formation, m'a appris l'organisation du temps. Il a dit quand on est dans le ministère, le matin, on prend du temps, on lit la Bible, on prie, on prépare les messages. L'après-midi, on fait des visites, on a les réunions. Il m'a appris la discipline personnelle, l'écoute des personnes. Un autre Joël m'a appris la grâce et le non-jugement. M'a appris que dans la vie chrétienne, il y a des deuxièmes chances. Alors aucun d'eux n'était parfait. Aucun n'a fait l'unanimité. Et ils avaient aussi des points de caractère sur lesquels ils devaient veiller. Alors, l'un d'entre eux, je cacherai son nom évidemment, tout en ayant beaucoup de charisme, malheureusement, n'a pas su veiller et travailler sur ces zones d'ombre. Et n'a pas su travailler et écouter les conseils. Et ça lui a joué des tours. Parce que dans la vie, on doit réfléchir à nos traits de caractère, nos points de faiblesse, pour laisser le Seigneur travailler nos points de faiblesse. Mais on doit aussi faire attention à nos points forts, parce que nos points forts peuvent devenir des points de faiblesse. Si à un moment donné, on en oublie que tout dépend du Seigneur. Alors pendant des années dans mon ministère, surtout en étant seul ici sur Épinal, j'ai dû me débrouiller et je suis vraiment reconnaissant d'avoir aujourd'hui quelques personnes qui sont pour moi des mentors, qui m'accompagnent dans mon ministère. Ce sont des frères auprès desquels je peux me rapprocher et demander conseil, mais aussi auxquels j'accepte de rendre compte et d'ouvrir mon cœur. Ils ne vont pas me dire ce que j'ai envie d'entendre, mais ils vont me dire ce qu'ils pensent que le Seigneur veut me dire. Ils ne vont pas non plus me dire ce que je dois faire. Ils vont me donner des conseils et c'est à moi de prendre ensuite mes responsabilités. Parce que dans la vie chrétienne, il y a ce principe. Dieu nous montre les choses, mais il ne les fera qu'avec nous. Il ne va pas nous obliger. Il faut à un moment donné le reconnaître et lui demander son aide et sa grâce. Par exemple, pour le salut, Jésus nous montre qu'il est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il est venu pour des malades et non pour des bien portants. Et il nous tend la main. Ma responsabilité, notre responsabilité, c'est d'accepter la main du Seigneur. Alors tout ça, ça introduit le sujet de ce matin. Voilà, avec ce titre, « Connais-tu les ingrédients nécessaires à la vie ?» Connais-tu les ingrédients nécessaires à la vie? Ça fait écho avec une promesse de Jésus qui dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. » Le projet de Dieu pour chacun de nous, c'est pas simplement que nous existions, parce qu'on peut exister sans vivre. C'est-à-dire, on respire, ok, mais quel est le but? Le projet de Dieu, c'est pas simplement qu'on ait une option pour l'éternité, plus qu'une option. Le projet de Dieu pour nous, c'est qu'on ait la vie et la vie en abondance. Et Jésus se présente pour cela comme un bon berger qui est prêt à donner sa vie pour ses brebis, qui appelle des brebis par leur nom, comme on l'a lu ensemble tout à l'heure, on l'a chanté ensemble, des brebis qui ne sont pas meilleures que les autres, mais qui acceptent de se mettre à son école et de le suivre. Alors peut-être quelqu'un dira, c'est pas très beau de dire des brebis, on n'est pas des moutons. Il se présente lui-même comme la brebis qui offre sa vie pour nous. Et il est à la fois brebis et berger. Il se présente comme un agneau muet qui se tait devant ceux qui le font souffrir. Venu racheter et sauver des brebis errantes qui suivent leur propre voie. Parce que ce qui caractérise quelqu'un
qui n'a pas cette assurance du salut, c'est qu'il suit sa propre voie. Il marche sur la base de ses pensées. Et il est errant, parce que finalement, il ne sait pas où il va. Et donc, ça amène déjà quelques questions pour nous. Est-ce que dans ma vie, est-ce que je veux vivre cette vie en abondance? Est-ce que je veux avoir la vie? Et est-ce que je suis prêt à être une brebis qui écoute et qui suit le bon berger? La brebis, c'est un animal sans défense, qui a besoin d'un groupe pour vivre et qui a besoin de soins. Elle est incapable de chercher correctement sa nourriture, elle est incapable de se protéger, elle vole pas, elle n'a pas des armes particulières pour se défendre. Et en plus, elle est dépendante parce que quand elle a la laine qui pousse, il faut que quelqu'un la tombe et l'aide. Est-ce que je suis prêt à être une brebis du Seigneur? Alors, je vous propose 4 ingrédients qui ne vont pas vous plaire. 4 ingrédients, parce qu'on ne va pas faire un cours de botanique, 4 ingrédients nécessaires à la vie. Le premier, c'est une attitude, l'humilité. L'attitude, c'est l'humilité. Ça ne va pas nous plaire parce que dans notre société, on insiste beaucoup sur la valeur individuelle, sur le fait que chacun peut donner son avis, qu'on n'a pas à se laisser faire. On insiste beaucoup sur l'accomplissement personnel et la base de la relation avec le Seigneur, c'est l'humilité. Reconnaître, j'ai besoin de toi, Seigneur. Deuxième chose, une discipline. Ça non plus, ça fait pas beau, ça n'a pas forcément bonne presse. Parce que sans discipline, c'est difficile d'avancer. Cet après-midi, là, ça va commencer, je pense. C'est le championnat de France de cyclisme. Les cyclistes qui sont là, ce sont des gens disciplinés. Discipline, hygiène de vie, etc. Ça veut dire une discipline, c'est ce qui va caractériser un disciple. C'est des choix. Ce sont des priorités. Ce sont des engagements, ce sont des efforts. C'est le fait qu'à un moment donné, on peut compter sur moi. Et puis, on parle ici d'une assemblée, ou d'une église, ou d'une famille. Alors quelqu'un dira, il prêche pour sa paroisse. Non. Mes enfants savent que je suis attaché à l'église. L'église ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est le Sauveur. Et c'est ma foi personnelle, ma marche personnelle avec le Seigneur. Mais je crois vraiment que l'Église est indispensable pour nous permettre de vivre notre foi dans un contexte qui est compliqué et difficile parce que nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de la communion, nous avons besoin du soutien. Nous avons besoin aussi de l'Église pour nous reprendre. Dès que Pierre a compris qui est Jésus, il pose cette question, qui suis-je? Et Pierre répond, tu es le Christ. Dès que Pierre a compris ça, Jésus va lui dire 2 choses. Il va lui dire, super, ou plusieurs choses. Super Pierre, c'est pas la chair et le sang qui t'ont montré ça, mais c'est le Seigneur qui te l'a montré. Maintenant, je te préviens, ça va chauffer. C'est ça qu'il dit, Et je vais bâtir l'Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Et il ajoute, moi je vais aller à Jérusalem, je vais mourir. Et puis Pierre, il n'est pas d'accord. Parce que sa vision de la foi, c'est si j'ai la foi, tout va aller bien. Non, si on a la foi, des fois ça chauffe. Mais il y a l'Église que le Seigneur bâtit. Et dès que le Seigneur sauve une personne, qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute à l'Église locale la personne qui est sauvée. Croyons-nous que le berger qui donne sa vie nous confierait ensuite à des bergers qui ne prendraient pas soin de nous? On a lu tout à l'heure ce texte qui nous dit que les ministères sont des cadeaux que Dieu fait à l'Église. Les ministères sont des cadeaux que Dieu fait à l'Église. Est-ce qu'on veut refuser les cadeaux du Seigneur? Lorsque Jésus sort avec ses disciples, qu'il voit la foule, il est ému de compassion et il dit, oh là là, cette foule languissante et abattue, elle ressemble à des brebis là sans but. Et il dit, priez le Seigneur d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Devant les gens qui sont dans la détresse, dans la souffrance, qu'est-ce que Dieu demande le Seigneur? Il dit, priez que Dieu donne des ministères, des gens dans la moisson.
Tous ces ingrédients, et puis un berger, donc c'est un pasteur, tous ces ingrédients, ce n'est pas des choses qu'on peut trouver sur Internet. Sur Internet, on peut trouver de bons messages. Mais sur Internet, j'ai rien contre le fait qu'on écoute des choses sur Internet, attention. Mais sur Internet, on n'aura pas l'Église. Sur Internet, on n'aura pas un berger qui prend soin de nous. Lorsqu'à un moment donné, une famille nous a quittés ici, il y a quelques années, je me suis rendu compte qu'au fond, je n'étais pas leur pasteur. Je leur ai dit, je suis le pasteur de l'église pour laquelle vous priez, mais je ne suis pas votre pasteur. C'est-à-dire, vous ne me laissez pas prendre soin de vous. Vous ne me laissez pas vous accompagner. Vous vous privez de ce moyen de grâce que Dieu vous donne. Et c'est vrai qu'on peut être dans l'église, on peut prier dans l'église, on peut participer aux activités de l'église. On peut prier pour le pasteur de l'église, mais on peut ne pas reconnaître qu'il est notre pasteur. C'est quoi l'église? C'est quoi ou c'est qui ton pasteur? Je crois que c'est impossible de vivre sa vie de foi sans église et sans les bergers que le Seigneur a donnés pour le bien de l'église. Alors, ce qu'on partage ici fait le lien avec ce qu'on a déjà vu ce matin, cette question, est-ce que j'aime Dieu? Oui, j'aime Dieu. Tous ces hommes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui m'ont marqué dans mon ministère, aimaient le Seigneur. Je l'aime parce qu'il entend ma voix, mais parce qu'aussi j'entends sa voix et je l'écoute. Et qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, engage-toi auprès de mes brebis. Parce que si on aime le Seigneur, eh bien, il y a quelque chose qui rayonne dans ma manière de vivre les choses avec l'Église. Puis on a lu ce texte d'Éphésiens 1:4 qui nous dit d'être humble, aimable, patient, de se supporter, de s'efforcer de conserver l'unité que l'Esprit donne dans la paix et qui nous lie les uns aux autres et qui nous rappelle que Dieu a donné à l'Église des ministères dons, pas pour qu'ils fassent tout le travail, pour que chacun soit formé pour lui faire le travail que Dieu a prévu pour lui. Mais pas tout seul dans son coin, pour que le corps bien coordonné, solidement assemblé, puisse être utile pour le Seigneur. Alors ça nous amène à notre texte de 1 Pierre. Ça fait un moment qu'on partage cette lettre de Pierre qui va évoquer ce sujet. Et donc on va lire ensemble 1 Pierre au chapitre 5, les versets 1 à 6, pour retenir ensemble et réfléchir ensemble à 4 leçons pour nous ce matin. Dans cette lettre, Pierre écrit à des gens, des frères et sœurs, qu'il aime, pour leur dire, je sais que vous vivez votre foi dans un contexte qui est compliqué, difficile, mais réjouissez-vous. Il leur dit aussi, il les encourage en leur disant, mais vous êtes destinés à la gloire, vous ne vous rendez pas compte le privilège qui est le vôtre. Vous êtes appelés selon sa préscience. Vous êtes privilégiés, vous avez un Père, vous pouvez le prier, l'invoquer. Votre vie a du prix, a du sens. Vous êtes l'objet de sa grâce. Vous êtes destinés à célébrer les œuvres merveilleuses de Dieu. Et puis il donne des exemples, des conseils pratiques pour la vie de tous les jours. Et on arrive presque à la fin, puisque c'est le dernier chapitre, et il nous dit ceci. Je ferai à présent quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsables, comme eux, et témoins des souffrances du Christ. Moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui non par devoir, mais de plein gré, comme Dieu le désire. Faites-le non comme si vous étiez contraint, on peut traduire aussi, non pour un gain sordide, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui vous ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Alors, quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Vous, de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car Dieu déclare
L'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Alors quand on regarde un texte comme ça, il faut toujours se réfléchir et se dire, mais c'est quoi finalement la pensée centrale de ce texte? Et il me semble que la pensée centrale, puisque, vous pourrez dire, le début, ça ne nous concerne pas, ça concerne Raphaël. Il me semble que la pensée centrale, c'est ce que j'ai mis en rouge. Vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. Car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Je pense que c'est ça, le thème central de ce texte. C'est intéressant de voir que la construction de la lettre de Pierre ressemble au Sermon sur la montagne. On en parle le jeudi. Le Sermon sur la montagne commence en nous disant « Heureux, une joie ineffable et glorieuse ». Puis ensuite, il invite à réfléchir à notre comportement de vie, etc., etc. Des conseils très pratiques. Et à la fin du Sermon sur la montagne, il dit « Attention aux gens qui vous enseignent, veillez, faites attention. Et puis attention à la manière dont vous allez recevoir cet enseignement. » Et puis il termine avec cette parabole qui dit, voilà, un insensé, c'est quelqu'un qui entend et qui ne met pas en pratique. Il peut avoir du Seigneur, Seigneur plein la bouche, s'il entend et qu'il ne met pas en pratique, ça ne sert à rien. Sa maison est construite sur du sable. Alors, 4 remarques intéressantes pour nous ce matin. La première, c'est que Pierre, lorsqu'il évoque ici, il s'adresse ici aux responsables de l'Église ou des Églises, il le fait comme un frère qui parle à des frères. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Récemment, une jeune fille qui est venue au Café Change, qui participe aux réunions du mercredi, faisait remarquer « c'est difficile de lire la Bible parce que c'est pas des règles à appliquer, c'est plein d'histoires. » Mais oui, et c'est intéressant parce que les histoires qui sont données dans la Bible sont justement données pour nous faire réfléchir, pour nous inviter à nous positionner. La construction du Nouveau Testament, elle a été faite comment? Ce sont tout d'abord 4 évangiles qui nous racontent l'histoire de Jésus, à travers soit des témoins oculaires, soit, si on prend le cas de Luc, on va dire un journaliste d'investigation de l'époque qui a fait des recherches pour s'assurer exactement ce qui s'est passé. Puis ensuite, l'histoire de l'Église. Puis ensuite, c'est des lettres d'un pasteur à des églises qu'il connaît, ou des églises qu'il aurait envie de visiter, ou d'un pasteur à son collègue, ou des lettres qui ont été envoyées pour tous les croyants. Pourquoi? Parce que c'est la manière dont Dieu a choisi de communiquer. Il aurait pu communiquer avec une voix tonitruante, mais non. Il a choisi de le faire avec bienveillance, un frère à un frère, un égal à un égal. Parce que nous sommes tous dans la même barque. Nous sommes tous dans un monde corrompu. Nous avons tous nos luttes, nous avons tous nos combats. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Nous avons tous besoin de nous serrer les coudes. Nous avons tous besoin de progresser. Nous avons tous besoin de changer. Nous avons tous besoin que le Seigneur nous parle. Nous avons tous besoin d'apprendre à le connaître. Et on pourrait encore ajouter bien des choses à cette liste. Un message incarné par la proximité. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Et c'est ça qui donne du crédit à notre parole, c'est aussi l'expérience. Pierre souligne ici qu'il a vu le Christ souffrir, que ça l'a marqué. Il évoque qu'il a lui-même souffert, qu'il a vu le Seigneur en gloire. Et il ne fait pas valoir ici ses exploits, son titre d'apôtre, sa longue expérience. Il fait ici valoir le fait que c'est un responsable qui parle à des responsables. Et il rappelle qu'ils sont appelés à prendre soin du troupeau de Dieu. Parce que personne n'appartient au pasteur. Le pasteur, c'est juste un berger qui est appelé à prendre soin du troupeau de Dieu, appartenant au Seigneur. En même temps, c'est une responsabilité, puisque la Bible dit que celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement, et que celui qui encadre l'Église aura à rendre compte pour la manière dont il s'est comporté.
Et donc Pierre sait que le rôle des responsables est important, surtout dans un contexte difficile. Pierre le sait, Paul le savait aussi. Je vous lis ce texte du livre des Actes. Il réunit les anciens de l'église d'Éphèse dans Acte 20, il dit ceci: « Vous savez comment je me suis comporté? J'ai servi le Seigneur avec larmes, au milieu de toutes les embûches et de toutes les épreuves. » Puis il fait une liste un petit peu de ce qu'il a vécu. « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même, ça commence par là, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour paître l'Église de Dieu. » Parce qu'il y a trois termes, ancien, qui souligne qu'il y a quand même un peu d'expérience, pasteur, ça veut dire berger, ou évêque, ça veut dire surveillant. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, en vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour de vous annoncer ces choses avec larmes. Donc il rappelle dans ce texte, Paul, il dit: veillez sur vous, sur ceux que le Seigneur vous a confiés. Il y aura des attaques à l'extérieur, mais il y aura aussi des attaques à l'intérieur. Une leçon importante pour nous, c'est que tout ce que nous vivons dans notre vie est sous le regard de Dieu. Et quelque part, tout ce que nous vivons, chaque expérience que nous traversons, c'est quelque part, j'allais dire, un test que le Seigneur permet. Soit pour nous faire réfléchir à notre vie, soit pour nous reprendre, soit pour nous apprendre à nous attacher plus à lui. Ce qui fait que chaque situation que nous connaissons, qu'elle soit bonne ou moins bonne, devrait nous amener à nous poser cette question: qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner, Seigneur? Deuxième point de ce texte, le rôle qui est donné au berger. Prendre soin, qu'on peut aussi traduire par nourrir, faire paître. Les bergers ont la responsabilité de défendre contre les prédateurs, d'éviter et d'alerter des dangers. Il a la responsabilité de choisir le pâturage et de veiller à ce qu'il soit bon, si nécessaire d'aller chercher la brebis qui est égarée. Et il agit quelque part, on l'a vu ensemble les semaines d'avant, comme un gérant des grâces que Dieu lui a confiées. Et un pasteur se reconnaît à ses fruits. Les fruits, c'est quoi? C'est le fait qu'il va attacher les brebis à Dieu et non pas à lui-même. Et il va devoir veiller sur cela. Et le pasteur aura la mission et la responsabilité devant Dieu, puisque la Bible nous dit ceci dans la lettre aux Hébreux: obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, ils veillent sur vos âmes, ils devront en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. C'est avec instance que je vous le demande. Puis ensuite, il évoque celui qui est le grand pasteur des brebis, c'est-à-dire Jésus-Christ. Paul n'hésite pas à dire: priez pour moi. Je me souviens, ça aussi, on en vit des choses dans le ministère. Je me souviens d'un frère qui était gêné quand je disais: priez pour moi. Et quand même, on prie pour tout le monde. Si vous lisez la Bible, vous verrez que Paul n'hésite pas à dire: priez pour moi. Éphésiens au chapitre 6, après les armes de Dieu que Dieu nous donne pour le combat que nous avons à mener, il dit: priez pour moi, pour que quand je parle, le Seigneur bénisse ce que je vais dire. C'est aussi une manière de reconnaître qu'on a besoin du Seigneur, parce qu'on est aussi particulièrement exposé. Troisième point, c'est qu'il y a une manière de le faire. Et donc clairement, Pierre rappelle ici qu'il y a des choses à éviter. Il dit par exemple, il ne faut pas le faire par contrainte, avec zèle et non pas par paresse, motivé et non pas par obligation, enthousiaste et pas indifférent, animé par l'amour et la passion et non par un simple devoir, marqué par la crainte du Seigneur. Connaissant la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. On pourrait dire aussi, dans les manières de faire, qu'il ne faut pas le faire pour l'argent. C'est pour ça que je suis content d'avoir quitté un travail mieux rémunéré pour marcher par la foi, parce que c'est une manière aussi de dire: je ne le fais pas pour l'argent.
Et donc la Bible décrit clairement quelles sont les caractéristiques de celui qui est un responsable d'église. Il doit être un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme, maître de lui-même, réfléchi, vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier, capable d'enseigner, ni buveur, ni querelleur, aimable et pacifique, que l'amour de l'argent n'ait aucune prise sur lui, qu'il dirige bien sa famille. Dans la lettre à Tite, un homme irréprochable, puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. Ni imbu de lui, ni coléreux, ni buveur, ni querelleur, ni attiré par des gains malhonnêtes. Au contraire, hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint et maître de lui-même, fidèlement attaché à la parole certaine, en mesure d'encourager et de réfuter les contradicteurs. Ce qui est valable pour les responsables de l'Église, c'est valable pour tous les services de l'Église. Ce qui compte, ce n'est pas seulement la qualification, le fait qu'on soit capable d'eux, mais c'est aussi que nos vies soient en adéquation et en accord avec ce que nous faisons. Sinon, il y a un décalage qui ne va pas. Troisième chose qu'il ne faut pas faire, c'est pas de le faire de manière autoritaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discipline. Vous savez, personne, normalement, n'aime de reprendre les autres. Et dans le ministère, s'il y a bien quelque chose qui n'est pas agréable, c'est quand je dois demander dire à des personnes, ça ne va pas. Je le fais toujours avec beaucoup de peine, avec beaucoup de difficultés. Parce que comme tout le monde, je préfère dire quand ça va bien, que de dire quand ça ne va pas. Mais j'ai cette responsabilité devant le Seigneur. Parce que j'aurai aussi à rendre compte. Et il y a ce principe dans la Bible, qu'il t'écoute ou qu'il ne t'écoute pas, tu le dis. Puis après, une fois que tu l'as dit, chacun est responsable de la manière dont il reçoit ce qui a été dit. Il y a un texte qui est difficile pour tout prédicateur, tout pasteur. C'est ce texte de Galates, chapitre 1er, verset 10, qui dit « Est-ce que je cherche la faveur des hommes ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » C'est pas facile, ça. Tout le monde a envie de plaire. Tout le monde. Et Paul dit, si je veux servir le Seigneur, je ne peux pas plaire aux hommes. Parce que des fois, ce qu'on fait, ce qu'on dit ne fait pas plaisir. C'est intéressant de voir que dans le royaume de Dieu, toutes les valeurs sont inversées. Jésus, c'est le roi serviteur, qui nous dit que le plus grand, c'est celui qui sert. Qui nous dit que son royaume sera constitué de gens qui sont des rois. Et que si quelqu'un veut avoir une place dans le royaume, il faut qu'il s'abaisse. Les valeurs sont inversées, comme des modèles. Encore une fois, je me suis souvent posé la question, qu'est-ce qu'aurait fait Alain ? Je ne l'appelais pas Alain d'ailleurs, je donnais son nom de famille. Qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place dans telle ou telle situation ? C'est un privilège de servir et on doit le faire avec crainte et dévouement. Et puis, dernier point, quel est le but poursuivi par le berger et finalement, quel est le but poursuivi par chacun ? Parce que le but, c'est le même. La gloire de Dieu. Est-ce que je vis pour la gloire de Dieu ? Moi, je veux dire oui. Est-ce que vous vivez pour la gloire de Dieu ? Pour ce moment où, lorsque nous arriverons dans la présence du Seigneur, on recevra chacun la louange du Seigneur. Et il va nous juger sur quoi ? Pas sur ce qui sera visible. Il va nous juger sur la fidélité. Est-ce que tu as été fidèle dans les petites choses ? La récompense du Seigneur, la couronne dont il est question ici, c'est le fait que le Seigneur va nous juger selon notre fidélité et nous apporter la louange qui nous est due. Et dans l'Apocalypse, si vous lisez l'Apocalypse, c'est un livre un peu compliqué, vous voyez qu'il y a des rois qui ont des couronnes, ils les jettent aux pieds du Seigneur, parce qu'on sera tellement reconnaissant que de toute façon, on rendra tout à Dieu. Parce que tout vient de lui. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'il n'y en a qu'un qui remporte le prix, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul rappelle que
la vie chrétienne, c'est une course. Et que quand quelqu'un court, il court pas en disant « ouais, doucement à mourir ». Il court parce qu'il a envie de remporter le prix. Et ça veut dire que dans sa manière de vivre, il vit de manière à remporter ce prix. Ce prix pour nous, c'est ce moment où le Seigneur va nous recevoir et nous donner la louange qui nous est due. Et il doit le faire selon les règles. Si on n'a pas combattu selon les règles, il n'y aura pas de récompense. J'aime le vélo, mais il y a récemment eu le Tour d'Italie pour les plus jeunes. Et il y a eu, je crois, 24 coureurs qui ont été disqualifiés parce qu'ils se sont accrochés à des voitures. Un truc incroyable pour monter une côte. Ils n'ont pas combattu selon les règles. Même des grands champions disqualifiés. Terminé. Les règles, c'est le Seigneur qui les fixe. Courir les yeux fixés sur lui. Conclusion pour nous. Connaissons-nous les ingrédients nécessaires à la vie? Humilité. L'humilité de reconnaître que j'ai besoin de Dieu. L'humilité d'accepter que j'ai besoin d'un berger. Et pour le berger, l'humilité dans la manière de prendre soin des brebis. Dans un contexte complexe, Dieu nous a mis tous les moyens de grâce nécessaires. Pensons-nous qu'on peut faire sans les moyens que le Seigneur nous a donnés? C'est fou de penser ça. Comment est-ce qu'on réagit devant ces 4 ingrédients? Le ou les bergers, parce que parfois il y en a plusieurs dans une église, et c'est même mieux quand il y en a plusieurs. Puis on a évoqué ensemble ce matin plusieurs réflexions, plusieurs questions. Et la plus importante, est-ce que j'aime le Seigneur? Est-ce que tu aimes Jésus? Attention, si on dit oui, ça veut dire quelque chose de concret. C'est pas que des mots. Si je dis à ma femme que je l'aime, que je me comporte n'importe comment, elle va dire, cause toujours, Elle aura raison. Si j'aime le Seigneur, j'aime mes frères et sœurs. Si j'aime le Seigneur, j'aime les choses de Dieu, j'aime ce que lui, il veut. Et on l'a vu avec Pierre, si tu m'aimes, eh bien, tu t'engages. Si tu m'aimes, eh bien, tu fais quelque chose de manière concrète dans ta vie. Quel est notre regard sur l'Église, sur son rôle, sur les responsables? Est-ce qu'on prie pour eux? Et cette question, c'est qui ton Église? C'est qui ton pasteur? Est-ce que nous reconnaissons cette règle intangible du royaume? C'est que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça commence déjà avec le salut. Jésus est venu, pas pour des bien portants, mais pour des malades. Si dans ma vie, je ne reconnais pas que j'ai besoin de Jésus, je ne peux pas laisser le Seigneur faire quelque chose. Et donc l'humilité, c'est l'humilité de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et puis toute ma vie chrétienne va être marquée par l'humilité, de dire « Seigneur, j'ai besoin encore que tu me guides. J'ai encore besoin peut-être que tu me reprennes. » L'humilité de reconnaître que parfois j'ai besoin de conseils. L'humilité de reconnaître que j'ai pu me tromper. Paul n'hésite pas à demander qu'on prie pour lui parce qu'il sait combien il a besoin de la grâce de Dieu. Comment gérons-nous nos points forts pour pas qu'ils deviennent des pièges? Comment gérons-nous nos points faibles? Quand quelqu'un veut gagner en performance, il doit travailler ses points faibles, mais attention, il ne doit pas négliger ses points forts. Parce que parfois, si on travaille que ses points faibles, ça devient problématique. On le voit quand on passe des examens avec les matières. Si on se dit, je vais travailler les matières où je suis faible, on oublie de travailler celles où on est fort, on se trompe. Il faut faire les deux. Que le Seigneur nous aide à vivre ces ingrédients nécessaires à la vie. On veut prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que Seigneur, dans ta bonté, dans ta grâce, tu as tout prévu ce qui nous est nécessaire. Je te suis reconnaissant, Seigneur, pour ces frères qui ont marqué ma vie. Même si sur certains points, parfois, je n'ai pas été d'accord. Je reconnais que j'avais besoin d'écouter. Qu'encore aujourd'hui, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de pouvoir me mettre au bénéfice des conseils, de l'enseignement, de laisser des gens aussi regarder dans ma vie pour me faire les remarques nécessaires. Dans ces choses que tu nous as laissées, Seigneur, tu nous as aussi laissé des personnes pour prendre soin de nous. Tu nous demandes aussi de réfléchir
à nos cœurs et à nos vies. Tu nous rappelles, Seigneur, que Dieu fait grâce aux humbles, mais qu'il reprend ceux qui sont orgueilleux. Seigneur, que tu puisses ce matin nous faire réfléchir les uns et les autres, pour que tu puisses pleinement faire ton œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Amen.